Salut à tous les PSG, on se retrouve pour ce petit débriefing des huitièmes de finale au retour de la Ligue des Champions. Au Paris affrontait le Borussia de Dortmund. Du coup, Dortmund se déplaçait au Parc des Princes pour ce huitième de finale au retour de la Ligue des Champions. On l'a fait! Oh putain, mon chanson. On l'a fait! On a battu le Borussia de Dortmund! Alors, peut-être dans la vidéo là que j'ai faite, j'étais un peu défaitiste, c'est vrai. Puisque avec tout ce qu'il y avait presque tout, presque pour qu'on perde. Mais finalement, on a gagné et justement, on passe en quart de finale. Ça fait 3-4 ans qu'on attend ça. Et là, enfin, on y va. Alors, je vais te dire déjà les choses qui faisaient qu'on pouvait perdre. Et après, je commencerai le débriefing. Alors, si tu veux déjà, bon, je t'avais pas la dernière vidéo, le huis clos, je vais pas revenir là-dessus. Mais bref, il y avait aussi un problème, c'est que notre meilleur buteur, Kylian Mbappé, était malade. Il a encore peut-être une angine, donc un mal de gorge énorme. Donc du coup, Paris ne s'était pas entraîné lundi ni mardi, il va s'entraîner mercredi, le jour J. Mais voilà, Paris pensait que Kylian pouvait avoir le coronavirus parce qu'il avait très mal à la gorge. Donc mardi soir, ils ont fait un test, mais il a été testé négatif au corona, donc du coup il n'avait pas le corona, donc il avait juste une angine. Donc voilà, mais c'était pas sûr qu'il puisse jouer, puisqu'il ne s'entraîne ni lundi ni mardi, il s'entraîne que mercredi, donc voilà. Mais finalement, il a été appelé par Thomas Tuchel dans le groupe. Thiago Silva, non, alors qu'il avait le feu vert des médecins, apparemment. Mais Thomas Tuchel ne l'a pas convoqué. Bon, il était dans le stade, évidemment, même si ça a été habitué. Il y avait quand même Nasser, Leonardo, je crois qu'il y avait aussi la maire de Paris, et puis Thiago, puisque je l'ai vu à la fin du match. Bref, on va avancer sur le débriefing. Donc, si tu veux, voilà, bon, huis clos. Il y avait quand même l'histoire du Paris Saint-Germain, le Cup, le collectif Ultra Paris, qui était aux abords du stade pour soutenir Paris. Alors d'ailleurs, c'était magnifique, un fumigène, des chants, des feux d'artifice, magnifique. C'est des gens du collectif Ultra Paris qui regardent cette vidéo. Un très grand merci pour l'ambiance que vous avez mis hier soir. C'était magnifique. Donc merci à vous. Et puis c'est là cette vidéo, merci beaucoup. Voilà, donc si tu veux, pour la mi-temps, voilà. Occasion pour Paris, occasion pour Dortmund. Mais Paris défend très bien. Et donc, à la 28e minute de jeu, on aura un corner magnifiquement bien tiré par Henri Di Maria. Et là, boum, une tête plongeante de Neymar. C'est pas souvent qu'il le fait en plus. C'est pas souvent que Neymar, il fait une tête plongeante dans la surface. Mais là, il y était. Par Di Maria, et là, une tête plongeante de Neymar, et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but à la 28e minute de jeu. Et Neymar en plus, qui a fait la célébration. Tu vois, on avait fait, donc voilà, le petit chariot, voilà, on ne voit pas, mais voilà. Voilà, il s'est assis en tailleur, il a fait, voilà, comme Alain avait fait, le petit charriage. Et bien sûr, à la fin du match aussi, ils ont fait ça. Bref. Donc 1-0 pour Paris à la 28e minute de jeu. Alors après, Paris, c'est un peu un peu, tu vois. Mais Paris défend toujours bien. Franchement, on a eu. Hier, ils ont été tous parfaits. Diplômé parfait, Bernard parfait, Thierry parfait, voilà. Pourtant, je peux en rager sur certains à tête de débriefing. Mais là, hier soir, je crois qu'ils ont tous été parfaits. Donc, Cavani avait une très bonne occasion. Il a des pieds de gauche, donc il n'a pas marqué. Mais bon, voilà. Mais il a quand même fait un très bel effort défensif aussi hier, Cavani. Faut l'avouer. Parce que l'attaque, c'était, du coup, puisqu'elle avait été sur le banc, donc c'était Neymar, Sarabia, Cavani et Di Maria. Voilà. Moi, j'aurais peut-être mis Icardi, mais bon, je comprends pas. Après, voilà. De toute façon, Cavani a fait un très bel effort hier soir, c'était très bien. Et donc, dans les arrêts de jeu, je crois qu'il y avait 2 minutes de temps additionnel. Donc 45 minutes de jeu plus quelques minutes de temps additionnel, on aura une passe décisive de Pablo Sarabia pour Juan Bernat et la Titia et ça fera 2-0.
2-0 à la 45e minute de jeu. Bernat, ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué en plus en Ligue des Champions. Et derrière, ils avaient fait des matchs de malade où il marquait. C'était même lui qui avait marqué certains buts qui donnaient la victoire à Paris. Et ben là, il arrive et ça fera le 2-0 à la 45e minute de jeu. Dans le but de Neymar et Juan Bernat dans cette première période. Un renversant l'espérance de 2-0. Moi, je dis sérieusement, au deuxième but, j'ai gueulé. Il y a un qui m'a dit, mais pourquoi tu gueules? Je dis, mais on vient de marquer là, il y a des gens, il dit, mais gueule pas, tu nous as fait peur là. Je dis, mais c'est important pour moi, tu comprends? Si on vient, on passe en quart de finale. Elle dit, ouais, mais gueule pas quand même. Je dis, de toute façon, voilà. Donc, du coup, voilà, en 1, on va essayer l'espérance de 2-0. Et si tu veux, deuxième période, c'est plus compliqué. Hein. Enfin, il recule beaucoup, j'ai trouvé. Même si, voilà, il y avait une petite hésitation, mais il recule beaucoup. Et, à la minute de jeu, 90e minute de jeu, tu vois, on aura un tacle, mais alors méchant, de Emre Can, pour le Dortmund, sur Neymar. Et là, l'arbitre, hop, carton rouge pour Emre Can. C'est même pas un deuxième jaune, c'est vraiment carton rouge pour Emre Can. Heureusement qu'on l'a pas recruté, mon gars, parce que franchement, pendant un moment, on voulait le recruter, finalement, c'est Dortmund qui l'a eu. Heureusement. Mais, tu vois, dans ces dernières minutes de jeu, ça s'est beaucoup échauffé. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes qui ont été distribués. Donc, t'as eu déjà Mbappé, c'était rentré, t'as eu Marquinhos, t'as eu Neymar, et t'as eu Di Maria aussi qui était sorti et qui a aussi mis un carton jaune. Et c'est dommage puisque il sera suspendu pour le match aller de la Ligue des Champions. Alors on peut le remplacer par Sarabia, Kouassi ou d'autres. Mais là, c'est dommage que Di Maria s'est pris un carton jaune qui le suspend pour le match aller des quarts de finale de Ligue des Champions. Mais voilà. Et donc on en restera là. 2-0 pour Paris et Paris passe en quart de finale de Ligue des Champions. Ça faisait longtemps qu'on le voulait. Depuis, je crois, 2016, il y avait encore Zlatan à l'époque. On était en quart contre Manchester City. Je crois qu'on avait perdu d'ailleurs. Enfin, au parc, ça avait fait 0-0. On avait été chez eux, on avait perdu 1-0, je crois, si ma mémoire est bonne. Et bon, bref, voilà. Enfin, après presque 3 ou 4 ans, on passe en quart de finale de la Ligue des Champions. Et c'est bon. Alors, je vais te faire un petit, quand même, vite fait, truc sur les équipes qui sont passées. Donc, je dirais les 2 finalistes de l'année dernière sont éliminés. Et oui, les 2 finalistes de l'année dernière, c'était Tottenham et Liverpool. Tottenham s'est fait largement, mais alors, démolir par l'Espède au match aller et au match retour. Du coup, Tottenham a été éliminé, donc l'Espède passe. Et hier, on avait aussi Liverpool Atlético Madrid. Et Atlético avait gagné 1-0 au match aller, donc du coup, ils étaient au Wanda Metropolitano, donc du coup à Madrid. Et là, ils étaient à Liverpool. Ils ont gagné 3-2 en prolongation. Franchement, c'est un match énorme hier soir, énorme. Donc du coup, si tu veux, Tottenham et Liverpool, qui étaient finalistes l'année dernière de la Ligue des Champions, ont été éliminés. Donc t'as l'Espède qui est passé, t'as l'Atalanta de Bergame aussi, t'as du coup l'Atlético Madrid. Et nous, voilà, je crois que c'est tout safe. Donc il y avait Valence, ouais. Ok, il y avait c'est ça. Donc, il y avait Tottenham, l'Espède, donc l'Espède est passé. Il y avait Valence, Atlanta, c'est Atlanta qui est passé. Et il y avait hier Liverpool, Atlético, donc l'Atlético est passé. Puis Paris passe. Donc voilà, donc du coup, on en sait un petit peu sur ce qu'on pourrait peut-être affronter. Mais la semaine prochaine, il y a encore des quarts de finale donc, avec Lyon, la Juve, je crois qu'il y a Barça-Naples aussi. Ouais, voilà. Et certains matchs. Ah oui, d'ailleurs, un joueur de la Juventus a été testé positif au coronavirus. Donc, est-ce que le match Juve-Lyon va se jouer? Je sais pas, un doute, j'en sais rien. Mais
ça me paraît très bizarre de mettre un match de Ligue des Champions, tu vois, alors qu'il y a un mec de l'équipe qui a été rendu positif, parce qu'après il a peut-être pu contaminer toute l'équipe. Alors il paraît qu'il n'avait pas de symptômes, mais qu'il a été contrôlé, donc, et ça a été positif, donc je sais pas comment ils vont faire. Bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à aller à ma chaîne YouTube, des chaînes, à ma page Facebook dans la description de la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous avez aimé la vidéo. Et puis normalement je me ferai lundi. Ouais, normalement, si tout se passe bien. Pour le match Paris-Nice, ils auront normalement aussi à huis clos. Donc là, tous les matchs sont facilement à huis clos jusqu'au 15 avril. Normalement. Donc voilà. Normalement, voilà. Et puis même l'Euro pourrait être reporté de 1 an. Et les Jeux de Tokyo, on aurait pu aussi les reporter. Mais la présidente, en gros, a dit net. On ne reportera rien du tout. C'est trop gros pour être reporté en vrai. Voilà. Donc du coup, là, l'Euro, ça me ferait mal si c'était reporté de plus d'1 an. Puisque moi, je l'attends, cet Euro. Hein, en plus. Et puis bah voilà, donc du coup en tout cas les champions, ça va être compliqué encore, mais on va voir si se passe l'année prochaine, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, de toute façon le prochain là c'est Paris, Nice, dimanche. Voilà, donc, sur ce, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, allez liker ma page Facebook dans la description de la vidéo, et n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Voilà. Allez, salut à tous et puis Paris est là, on passe en quart, on espère aller le plus loin possible. Allez, salut à tous, Paris magique.